9 ans. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans Dragon's Dogma. Il y a 9 ans, je suis tombé sur cette vidéo de Bob Lennon qui m'a procuré cet effet si rare, l'effet wow. Comment un jeu de 2012 a pu me procurer cet effet? Grâce à sa proposition assez unique de nous projeter dans son monde, qui n'est pas là pour nous faire passer un bon moment, un environnement où nous sommes au plus bas de la chaîne alimentaire, car l'être humain n'est rien face à un groupe de gobelins. En réalité, c'est le système de combat qui m'avait réellement bluffé. C'est la première fois que je voyais une physique pareille dans un jeu. On peut monter sur les monstres, bordel. Mais le résumé à ça serait criminel. Car tout compte dans cet univers, en passant par la taille et le poids de notre personnage, qui peuvent tout autant être un avantage qu'un inconvénient, parce que le poids d'une personne détermine sa mobilité et son agilité. Autre exemple, quand il fait nuit ou que nous nous aventurons dans une grotte, l'obscurité règne. Non mais sans déconner, vous voyez un truc vous? Ah mais vous inquiétez pas, moi non plus. Et que la plupart du temps, notre lanterne n'est qu'un pansement sur une plaie ouverte. D'ailleurs, pour que vous compreniez mieux ce monde, je dois vous introduire ce qu'est un insurgé. C'est la malédiction dans laquelle se trouve notre personnage, c'est-à-dire qu'un dragon nous a volé notre cœur. Car celui-ci nous a trouvé dignes de l'affronter. Il va nous priver de notre vie, et nous obligera à accomplir notre rôle, qui est de le défier au moment venu, pour récupérer ce qu'il nous est dû. À partir de cet instant, nous ne vieillissons plus, nous ne tombons plus malades. Notre seul moyen de mourir est de périr lors d'un combat. Un insurgé est choisi par génération, mais celui-ci peut échouer dans sa quête, et finir à jamais emprisonné dans cette malédiction, jusqu'à ce qu'un autre réussisse. Et délivre toutes ces âmes errantes de leur fardeau. Tout ce cycle est appelé le dogme du dragon. Mais nous n'allons pas affronter tout cela seuls, car c'est l'un des points les plus innovants ajoutés par Dragon's Dogma, l'ajout de compagnons venant d'univers parallèles. En d'autres termes, les parties d'autres joueurs, que l'on appelle des pions, des êtres sans réelle conviction, qui ont pour seul but de suivre les insurgés. C'est d'ailleurs l'un de nos premiers objectifs, créer le compagnon qui va nous suivre tout du long de notre voyage. L'objectif n'est pas seulement de lui donner un visage, mais aussi de lui donner une âme. Nous allons choisir ses traits de caractère et une classe qui vont déterminer ses choix pendant et en dehors d'un combat. Mais comment marche réellement le dogme du dragon ? Est-il possible de le briser? Et si oui, qu'adviendra-t-il de notre monde? Va-t-on m'empêcher d'y arriver? Ça, nous allons le découvrir au long de mon aventure sur Dragon's Dogma 2.